Les amis, on se retrouve pour une vidéo sur le Bitcoin. On va attaquer directement en daily, tiens. Et bah écoutez, on a notre flux haussier. On est en train de rentrer dans notre gap. J'avais dessiné cette petite reprise pour aller chasser les lots. Elle n'a pas été faite dans ce Fairwell Gap. On a décidé de monter direct. Bon, la direction était bonne, hein. Donc mine de rien, malgré ce qu'on dit, c'est vrai que depuis mon invalidation qui était ici, pour être exact, je crois. Je sais plus où était mon invalidation par ici. Et ben, je vous avais dit que le flux était haussier, et je vous avais dit que la direction était les 82 000 $. On s'y dirige à fond. Donc on est plutôt cool là-dessus. Pour être honnête avec vous, je ne suis pas exposé en long. Je n'ai pas été exposé en long sur ce mouvement. Peut-être de ma faute. En tout cas, le flux reste haussier. Vous voyez qu'on est en train de réintégrer cette petite trendline que j'avais dessinée. Bon, je suis pas trop fan de trendline, mais c'est intéressant de voir ça. Du coup, on va travailler tout ce gros morceau de Fairwell Gap. Donc quand on se met en weekly, on le voit bien, il est là, tout ce gros morceau de FVG qui va venir nous faire probablement, non pas support, mais résistance. Voilà, au niveau du gap CME, regardons un petit peu ce qui s'est passé. Alors, donc on commence à rentrer dans le gap. Est-ce que je peux enlever? Je vais peut-être enlever cette barre, non? Attendez, parce que j'aimerais bien voir en détail. On va se mettre en un jour. Est-ce qu'on arrive à voir en détail où le prix est allé ou pas? Au bas, ouais, on voit pas trop avec ma barre. Faudrait que je l'enlève. Attendez, je vais essayer de la décaler. Ok. Ok, donc le gap CME, il est bientôt comblé, hein. Il est bientôt comblé. On voit qu'il ne reste presque rien à combler sur ce gap CME. Après, apparemment, il s'étend jusqu'aux 84 000. Donc je pense qu'on va complètement le combler, voire même déborder. Et je m'attends pas tout de suite à une reprise. Là, c'est vrai que là, c'est trop abusé, mais je m'attends à une reprise baissière, peut-être un peu plus, comment dire, qui va prendre un peu plus de temps, voilà, quelque chose, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc on va voir. En tout cas, la direction reste haussière. Pourquoi? Parce que les indices restent à peu près haussiers. Lui, le pétrole, mine de rien. Alors c'est ça qui est dingue, c'est que c'est ça qui est lunaire, c'est que le pétrole est super cher. On est à 104 $, donc c'est très très cher. Regardez, on est en haut du range presque. Et les indices montent comme si on était dans la meilleure situation du monde. Le Bitcoin, il nous dit je repars en bull run. Alors, pour moi, c'est pas du tout le cas, mais voilà. Et en fait, on est dans une situation globale, macroéconomique, etc., qui est catastrophique, ou du moins qui est pas du tout saine, pas du tout bonne. Donc il y a vraiment un décalage entre bah voilà, ce que nous montrent les assets à risque et la réalité. À un moment donné, si on est honnête, il faut quand même le dire, il faut le dire. Donc voilà, les indices, bon bah les gars, voilà, ATH sur ATH, là léger retracement dans cette bougie, donc rien de bien normal. C'est normal, hein, il faut qu'on retrace, qu'on s'appuie dans les par exemple dans les gaps pour repartir, mais ça reste haussier, donc là il y a pas de problème, hein. Tant qu'on perd pas ce creux, pour moi c'est haussier, hein. De toute façon c'est simple, hein, ici, tant qu'on perd pas ce creux ici, c'est haussier. Et ici, tant qu'on perd pas ce creux, c'est haussier, tout simplement. Donc voilà. Quoi d'autre, quoi d'autre? Le dollar, ça donne quoi? Bah il doit se casser. Non, ouais, il se fait du surplace. Ah, intéressant. Ok, donc qu'est-ce qu'on a chassé? C'est vrai qu'avec mes dessins, des fois, on voit rien, c'est dommage. Je vais supprimer ça. Est-ce qu'on a chassé? Non, on n'a pas chassé le lot. Ok, bon, il y a peut-être des chances qu'on retourne dans VG pour repartir, comme j'avais dessiné, on va voir. Et puis voilà, le petit hype qui reprend un petit peu d'effort, chasse. Ouh, il y a peut-être un petit trade à prendre là, avec un stop loss ici, puis une continuation haussière, peut-être sur le hype, à voir. En tout cas, voilà, sur Ethereum, c'est la même chose. Alors, il est plus faible que Bitcoin, mais on va aller manger tous les stops et travailler ce gros morceau de FVG qui se termine jusqu'à 2800 $. Donc, il y a de la marge. Voilà, pour la transparence. C'est vrai que personnellement, j'ai pris pas mal d'ordres de short. Donc, en gros, j'ai mis des ordres jusqu'à 88 000 et quelques, jusqu'à là à peu près. Jusqu'à ici, j'ai mis plein d'ordres de short comme ça, tac, 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 tac. Et donc, si le prix il fait ça, genre, bah voilà, ça va me faire un. Je sais pas où le prix va aller, mais moi là, j'ai pris vraiment, j'ai mis un max d'ordres de short dans cette zone. Et même chose sur Ether, un peu plus jusqu'à 2009, je crois. Dans cette zone, j'ai fait un max de short en ce qu'on appelle en dégressif. J'ai enlevé tous ces traits et on va regarder vite fait DeFi Lama. Est-ce que j'ai besoin de rentrer peut-être plus dans du horaire, peut-être, sur Bitcoin? On va regarder, voir un petit peu. Merde, attendez, je vais enlever ça, voir ce qu'on a. Alors attends, attention de pas non plus de trop se jeter sur le long, parce que bah tôt ou tard, c'est vrai que quand on voit ici par exemple 1, 2, 3, 4. Alors là on a pris donc
1, 2, 3, 4, 5. Là, à mon avis, il va y avoir une petite chasse ici, tôt ou tard. Donc, faudra faire un petit peu attention. Le flux reste haussier, hein, y a pas de problème, le flux reste haussier. D'ailleurs, on a repassé cette trendline. Maintenant, voilà, le flux est haussier, mais je vous déconseille de vous jeter en long bêtement. À la limite, si vous voulez prendre un long, peut-être attendre un nettoyage de cette zone ici pour le jouer. Voilà, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre. Solana très faible. Solana très très faible, mais bon, je pense que si Bitcoin continue de monter, je verrai pas pourquoi Solana resterait là, donc je pense qu'il peut quand même prendre un peu de force. Et puis on n'a pas fait... Ouais, c'est vrai que le silver, le gold, tout ça, ouais, on est en plein dans un espèce de range, entre guillemets. Silver, même chose. Tac, ouais, ça a le même graphique. Euro, dollar, 1,16, ok, bon, rien de spécifique. Sur DeFi Lama, 85 milliards, donc on stagne, on monte un tout petit peu. Au niveau des inflows, c'est plutôt bon ce qui se passe. Une deuxième journée à 600 millions, donc on avait 700 millions, 100 millions. De ce que je vous dis, c'est que des inflows importants, alors pour moi c'est même encore plus que ça, mais c'est vraiment des barres continues de 8, 900, 1 milliard, 700, et puis que des barres comme ça, tac, 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 tac. Au niveau de la stablecoin market cap, on s'était cassé la gueule à 319, enfin cassé la gueule, on avait commencé à rebaisser, on a repris pas mal, on a repris 3,5 milliards, donc oui, il y a de l'argent qui rentre. C'est factuel, hein, c'est factuel quand tu regardes la stablecoin market cap, quand tu regardes et que tu zoomes. Attendez, je vais décaler ça et que tu zoomes le truc. Regardez comme c'est factuel, on était à 300 milliards par ici. Voilà, 302, 300, et puis là on est à 300. Donc on a fait rentrer 20 milliards de stablecoin dans les marchés. Et malgré ça, la DeFi est bien plus basse qu'à l'époque, en termes de TVL. Ça, c'est une réalité. Donc voilà les gars pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Et puis bah, le flux est haussier. Faites attention à vous quand même. Moi je vous déconseille de trop trader dans tous les sens les zones, parce que là c'est un peu le bordel. Gardez en tête quand même qu'on est quand même peut-être plus vers la fin, début de la fin. Allez, le début de la fin du mouvement, parce qu'on peut encore continuer jusqu'à 88 ou quoi, que le début du mouvement. Parce que juste pour vous rappeler, et je terminerai là-dessus vite fait, le début du mouvement, les gars, il a été effectué ici, hein, à 65 000. On est à 80 000. Donc on a pris quand même... ça fait un moment, hein, le début du mouvement. Regardez. Tac, je vais vous dire, ça fait... Tac, tac, en jour, on est en quoi? 36 jours, donc ça fait bientôt 40 jours. Donc ouais, je pense qu'on peut aller chercher 45 jours, un mois et demi. Ouais, un mois et demi de hausse, quelque chose comme ça, tu vois. Donc voilà, on est plus vers le début de la fin que... pour moi, hein, on est plus vers le début de la fin du mouvement que vers le début. Voilà, ciao.